faut que vous sachiez que ça fait 10 minutes que j'attends Victor pour le top 5 et que là il est en train de se faire beau gosse pour vous. Voilà, j'avais juste ça à dire. Donc on l'attend. Hello tout le monde! On arrive à la fin de notre séjour en République dominicaine. On voulait faire un top 5. Alors déjà pour vous dire c'est difficile de faire un top 5 parce qu'on avait quand même pas mal des choses. Et c'est notre top 5 parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas pu faire. Oui, ça sera le top 5 oui, ça sera le top 5 de ce qu'on a fait pendant ce séjour. On ne s'est pas concerté. Oui. Je pense qu'on va avoir des trucs en commun. Oui, non, il y a des trucs sûrement similaires, mais il y a quelques trucs, je sais qu'on a... Moi j'ai plus aimé, lui il a moins aimé, et vice versa. Numéro 5, c'est différent de ce qu'on peut voir, c'est les dunes de Bani. Parce que je l'ai découvert sur un reportage quand j'étais encore en France et je ne savais pas qu'il y en avait ici. Alors des dunes, on pourra en voir d'autres bien plus belles que celle-ci, mais pour ce pays, je trouve que c'était quand même assez... c'est pas commun. Ouais, pour moi, c'est juste une grosse plage. Il y a quand même des dunes, c'était pas droit, hein, excuse-moi. C'est une plage avec beaucoup de sable, quoi. Bon, bref, on n'est pas d'accord sur ce point. Ah mais si, ça va, c'est sympa, mais c'est pas dans mon top. Moi, mon 5e, c'est Playa Saguilas, même si on n'a pas pu le faire, la plage qui est juste avant. Playa La Cueva. Mais je l'ai même pas de compter alors que c'est un truc comme quoi. Ah ouais. Ça commence bien moi. Tu l'aimais cette plage? Ah bah oui, c'est dans mon top 5 largement. Ah bah non, moi je l'ai mis en 5e. Tu l'aurais mis le plus haut? Ah bah oui. C'est vrai? Ah ouais, Et tu l'as zappé? Ouais, je l'ai complètement. Tant pis pour toi. Donc voilà, top 5 pour moi, même si on n'a pas vu la mais je pense que ça m'a pas marqué dans le sens où la Bahia de las Águilas c'est vraiment une où on était censé aller en bateau ou en voiture, mais on n'a pas réussi à la faire. Et on est allé à une plage un peu plus proche, mais c'est la plus belle plage que j'ai vue d'ici quoi. C'était un moment incroyable. Il a dû d'ailleurs me sortir de l'eau parce qu'il y avait des étoiles de mer comme ça. Top 4. 5e toi? Los Tres Ojos. C'était donc comme des cénotes on va dire où il y avait les 3 yeux. Ah, on a le même top 4. Bon, Los Tres Ojos, alors on était un peu déçus parce qu'il pleuvait énormément, mais au final je trouve que ça a fait l'ambiance. Il pleuvait, il y avait déjà des couleurs de dingue, donc on imagine s'il y avait eu, comme il l'a dit dans la vidéo, s'il y avait eu du soleil. Ouais, avec du soleil, ça aurait fait... Après c'est vraiment le trou est vraiment impressionnant. Et c'est en pleine ville. Hein. Il est énorme. Ouais. Au centre de la capitale, quoi. C'est pas compliqué à... Bon, après c'est pas comme si le trou il avait fait après la capitale, c'est la capitale qui est venue se greffer. Oui, mais je veux dire... il était là-bas, lui il a rien demandé. C'est rare qu'il y ait un endroit aussi naturel comme ça et que tout était pondu autour, quoi. Donc, le seul... Enfin, si c'est un point négatif et un point positif aussi, c'est qu'on peut pas se baigner. Ah oui. Mais bon, tant mieux parce que sinon ça serait rempli. Ouais, on comprend qu'on puisse pas se baigner parce que sinon ça serait le bazar. Mais c'est vrai que moi j'étais venue avec mon maillot et comme il y avait personne à ce moment-là quand il pleuvait, j'aurais bien aimé piquer une tête. Mais bon. Top 3, on y est retourné plusieurs fois, c'est pas très loin. Laguna Doudou. Bah moi je l'ai mis en première position parce que ouais. Non, t'as spoil ton top. Mais c'est pas grave, mais oui, okay. Bon, pour qu'on soit, c'est quand même dans mon top 5 et c'est le premier. Parce que voilà, on y est retourné plusieurs fois. Alors après, bon, la première fois, je pense que j'ai eu une impression plus de waouh, puisque c'est la première. Et c'était vraiment une journée incroyable. J'ai dit à Victor, on était en mode to love, j'arrêtais pas de dire. C'est plus ce qu'on a fait dans la journée que le lieu, même s'il est stylé. Ah, il est quand même trop stylé le lieu. Oui, non mais... Il y a 2 lagunes, une qui est translucide où on voit les poissons. Il y a des ziplanes là, les câbles là où tu te jettes de 10 mètres de hauteur, t'as une grotte et tout ça pour même pas 4 € quoi. Et t'as un énorme jardin, t'as le resto dedans, tout est clean, tout est beau, pas de plastique, c'est cool. Moi, 3e position, c'est Myriam, mais je sais plus comment ça s'appelle, c'est... Balneario Casa Myriam. Balneario Casa Myriam. Ok, bon, on est inversé, c'est mon top 1. Oui, en fait, c'est ce qui m'a un peu déçu, c'est que c'est pas totalement naturel non plus. Ouais. Mais c'est vrai que les cascades sont incroyables quoi. C'est cascade sur cascade et ça va dans tous les sens et t'as ils ont rajouté des petites piscines mais c'est vrai que c'est impressionnant dans cette nature quand même mais il y a quand même encore des structures qui ont été faites. Donc c'est ça qui m'a un petit peu dérangé que je l'ai pas mis mais ça se suit franchement j'aurais pu le mettre en 1, c'est pour ça que c'est dur dans le top 5 de faire dans l'ordre. Mais ouais, donc oui je l'ai mis quand même, tu l'as mis. Donc... Okay. Bon bah on a plus de top 1 du coup, on a grillé nos 2 top 1. C'est pas grave. Playa Fronton. Ouais. Mais du coup moi je mettrais aussi avec Playa de las Águilas, je le joins parce que c'est 2 plages complètement différentes parce qu'il y en a une où elle est toute petite, le sable très très fin aussi mais avec des rochers, enfin comme deux îlots on va dire ça à côté. Ça ressemble aux Philippines quoi. Oui. Ce qu'on a fait aux Philippines Et l'autre, rien à voir, c'est du sable presque rose, c'est concassé de coquillages avec, mais très blanche aussi.
Et enfin c'est hyper à des kilomètres tu la vois la plage, donc ça n'a rien à voir. Mais moi je préfère la de Fronton. Fronton. Ouais. En plus la balade avant d'arriver dans la jungle, tout ça c'était stylé. Enfin c'est le tout quoi. Oui, parce que la plupart vont en bateau, mais nous on l'a fait en randonnée. Après comme on a vu dans la vidéo qu'on a marché dans l'eau et tu découvres cette encore plus grande là. C'est stylé. Voilà, donc après, si on pouvait citer d'autres trucs, il y a des trucs tout simples, mais par exemple les rochers rouges, là, où on a vu le nom, mais c'était pas exactement ça, c'était... Las Mercedes. Las Mercedes, voilà. Après... oui, mais c'est pas assez grand pour le mettre dans le top. C'est juste tu le vois, tu prends une photo et voilà. La Laguna Oviedo, pareil, c'est sympa à faire, c'est en journée en bateau et tout, mais... peut-être il nous a manqué des flamants roses. Et pareil, on a vu des crocodiles dans la Enriquillo et c'était sympa, mais c'était pas waouh. Je sais pas, c'est bizarre parce que pourtant c'est des trucs qu'on voit pas non plus. Après j'avais noté aussi, mais je les ai barrés du coup parce que j'ai trouvé mieux. J'avais mis 27 charcos, mais quand on l'a fait il n'y avait pas d'eau, mais c'est vachement touristique. Oui, c'est vraiment stylé aussi, c'est bizarre qu'on le mette pas alors que... Mais parce qu'il faut faire un choix, sinon franchement c'est à faire aussi si vous venez. Donc voilà notre top 5, et puis si vous venez ici, on vous conseille de les faire évidemment. Et si vous avez d'autres lieux qui rentrent dans ce top et qu'on n'a pas fait, vous pouvez nous les mettre et on essaiera de les faire la prochaine fois. Ça sera tout pour cette vidéo, à samedi prochain.